Premier port européen pour le transport de céréales, Rouen est situé à 120 km de la mer. Pour guider ces cargos parmi les plus gros du monde jusque-là, il faut des pilotes spécialisés capables de naviguer sur la Seine. Ce jour-là, ce pilote embarque à bord du Hawk Harbor, un céréalier de 175 mètres de long qui emporte 23 000 tonnes de blé à son bord. Direction l'Algérie. C'est la porte. Vous connaissez bien? Oh bah c'est toujours la même chose. Hein. Bateau classique, hein. Construction japonaise ou chinoise. Captain, good afternoon. Yeah. How are you? Fine. You too? Yeah. Okay. So, Captain, we Donc, capitaine, nous avons deux remorqueurs. Éric Rouault prend les commandes du navire et explique au capitaine philippin la manœuvre de départ. À tous dans le port, ou à Harbor, en instance d'appareillage de QPC Cap Aval pour la mer. Des dizaines de milliers de tonnes d'acier à déplacer en fonction des puissants courants du fleuve. À l'aide de deux remorqueurs, Éric orchestre la manœuvre d'appareillage. Bonjour à vous. Oui, donc appareillé maintenant hein, de QPC pour la mer. Et 9,40 en tirant d'eau. On n'est pas en retard, on part dans les temps, il n'y a pas de trafic particulier à gérer. Mais c'est vrai, il faut être vigilant. La valeur qui est, je dirais, universelle chez nous, c'est l'humilité parce que on s'est rendu compte avec l'expérience, on ne peut pas avoir de certitude. Hein. Le cargo quitte sans encombre le port de Rouen. Port 5. Port 5. Roger, port 5, sir. Au rythme des indications données aux barreurs, Tout. Midship the wheel. le navire entame sa lente progression dans les boucles de la Seine. 6 heures de navigation sont nécessaires pour atteindre la mer depuis le port de Rouen. Et sur la route, les pilotes doivent faire face à de nombreux obstacles. Midship. Ici, Éric va devoir doubler ce cargo en train de charger à quai. Ma difficulté, ça va être de passer à petite allure, hein, sur la pointe des pieds, pour éviter de le faire bouger. Vous avez combien de milliers de tonnes à faire passer sur la pointe des pieds, là? Bah, écoutez, 40 000. 338. 338. On slow it, please. Impeccable, on n'a pas fait bouger. Pour ces gros bateaux, les manœuvres sont toujours délicates, car le moindre écart hors du chenal est fatal. Tous les pilotes de la Seine gardent en mémoire ce porte-conteneur piégé dans le lit du fleuve en mars 2014. Pour le sortir de la vase, il a fallu attendre que le niveau de l'eau remonte dans la Seine. Sans le phénomène des marées, le fleuve ne serait pas assez profond pour la navigation des cargos. Le Hawk Harbor, quant à lui, arrive à la moitié du parcours. C'est l'heure de la relève pour les pilotes de la Seine. Une opération qui s'effectue sans même que le navire s'arrête. 270. 270. Vous assistez souvent à des couchers de soleil comme ça sur l'estuaire? C'est un des attraits de la Seine qui empêche une certaine routine, c'est que tous les jours, on a des paysages complètement différents. 310. 310. Justement, toute cette nature, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est un peu bousculée, voire malmenée par tout ce trafic? Une grave question. Et ce n'est pas nous, les pilotes, qui décidons d'avoir telle ou telle industrie à tel endroit. Notre métier, c'est d'aider à ce commerce du mieux possible, qui soit fait dans les règles de l'art et en toute sécurité également pour la nature et l'environnement. Le temps d'arriver au pont de Normandie, la nuit est tombée sur l'estuaire. 280. Pour le pilote, c'est bientôt la fin du voyage. On arrive quasiment en pleine mer et donc effectivement maintenant il va falloir trouver un abri pour pouvoir débarquer en toute sécurité. Protégé par la masse du cargo, la vedette se cale sur sa vitesse. La débarque est une manœuvre délicate.
on a quand même la satisfaction d'avoir rempli son travail, d'avoir aidé quelqu'un. Et le sourire du commandant quand on débarque, ou la poignée, au moins la poignée de main, effectivement c'est quelque chose de chaleureux et on apprécie quand même. Le cargo peut maintenant faire route vers l'Algérie. Les pilotes de la Seine, quant à eux, seront dès demain aux commandes de l'un des 3000 cargos qui traversent chaque année le parc naturel des Boucles de la Seine.